vous présente aujourd'hui le peuplier baumier, un arbre qu'on pourrait qualifier des fois de rejet du jardinier ou de mauvaise herbe parce qu'il a tendance à envahir les terrains en bordure de forêt. Il aime pousser dans les sols riches et humides. Il peut atteindre 25 mètres et vivre 70 ans, mais je suis ici à côté d'un jeune arbre en fait, et puis souvent je vais récolter sur les jeunes arbres parce qu'on récolte les bourgeons. Donc c'est plus facile d'accès quand l'arbre est petit. Et généralement, à la fin de l'hiver, comme maintenant, quand il y a un bon couvert de neige pour que je sois surélevée pour aller récolter les bourgeons. C'est les bourgeons du peuplier pommier qu'on va récolter. Ici, on voit un plus gros bourgeon en haut de la branche complètement, puis on a les plus petits bourgeons sur les côtés. En fait, les bourgeons sont déjà présents au début de l'hiver, passe tout l'hiver, puis on les récolte à la fin de l'hiver, quand ils sont plus gorgés de résine et de sève. Et donc, je peux récolter, par exemple, le bourgeon du haut simplement en l'arrachant. Et puis, une des façons que je le reconnais, c'est qu'il devient vraiment, très collant. Si vous voyez, il y a comme le jus qui sort et qui est hyper collant du bourgeon. On voit déjà les petites feuilles. Et l'odeur est très caractéristique. Donc, il y a la forme du bourgeon qui est vraiment pointue, oblongue, la couleur qui est marron, un peu rougeâtre. Et ensuite, quand on l'écrase, vraiment la résine qui est très présente, surtout quand la journée est plus chaude. C'est sûr que si vous récoltez et qu'il fait moins 10, là, ça va être moins évident de sentir la résine, mais quand les journées sont plus chaudes, on voit vraiment bien la résine. Donc, on récolte, on fait macérer dans l'alcool ou dans l'huile pour extraire les propriétés. C'est les bourgeons qu'on récolte du peuplier baumier, comme je disais, et on les récolte essentiellement pour deux raisons. Il a un côté très anti-inflammatoire en application externe sur des articulations, des muscles endoloris, et un côté très antiseptique qui est souvent généralement utilisé en application interne. À cause des résines que contiennent les bourgeons, il faut l'extraire dans des solvants plus actifs. Donc dans l'eau, ça ne marchera pas très bien, mais on va l'extraire dans l'huile, par exemple, pour faire un macérat huileux, ou dans un alcool fort, comme de l'alcool 70 %, 90 % ou un vinaigre de cidre de pomme avec un haut niveau d'acide acétique, comme 8 à 10 %. Donc ça prend quand même un solvant assez fort pour bien extraire les propriétés qui se retrouvent dans ces résines et dans ces gommes. Le macérat huileux, donc on va mettre les bourgeons à macérer dans de l'huile d'olive, par exemple, pendant 6 semaines. On filtre, puis ensuite on peut l'appliquer en externe sur n'importe quelle zone inflammée. Donc souvent, je vais l'utiliser pour des problèmes de nerfs sciatiques, douleurs musculaires au niveau du dos, ligaments étirés, rhumatisme, arthrite. C'est vraiment un anti-inflammatoire très efficace. Puis on peut y rajouter dans le macérat huileux, une fois filtré, des huiles essentielles, anti-inflammatoires aussi, comme de Golteri par exemple. Et sinon, l'extrait dans l'alcool, donc si je fais macérer les bourgeons dans l'alcool fort, comme 70 à 90 % ou dans un vinaigre de cidre de pomme assez élevé en acide acétique, même chose, je vais laisser macérer les bourgeons pendant 6 semaines, je filtre et ensuite on peut l'utiliser en interne. Et là, il est vraiment essentiellement antiseptique, donc souvent utilisé pour les problèmes respiratoires, infections virales, bactériennes ou fongiques au niveau de la gorge, des poumons, des sinus, tout ce qui est ORL et infections respiratoires. Donc il va aider quand il y a de la toux, des maux de gorge aussi, puis on peut diluer la teinture ou le vinaigre dans un miel non pasteurisé pour gargariser la bouche et la gorge. En fait, petite information, c'est la résine qui reste sur les feuilles une fois qu'elles ont éclos après le printemps que les abeilles récoltent pour aller faire le propolis dans leur ruche. Donc, elles ramènent la résine dans leur ruche, elles en enduisent les parois et c'est ça qui donne le propolis qu'on peut aussi utiliser pour ses propriétés antiseptiques.